Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur l'Ambassadeur, mes chers collègues. Je voudrais débuter cette prise de parole par une pensée pour le peuple ukrainien, un peuple qui, depuis maintenant 9 mois, subit l'occupation, les bombardements, la privation, la torture, les viols et la mort. Un peuple qui, face à l'envahisseur, a su faire preuve d'héroïsme et de courage. Un peuple qui va devoir subir la rigueur de l'hiver, souvent sans chauffage, sans électricité, et parfois avec bien peu de nourriture ou sans eau potable courante. L'Organisation mondiale de la santé a poussé un cri d'alarme. L'hiver sera meurtrier pour des millions de personnes en Ukraine. La Russie veut faire geler l'Ukraine. Elle les prive d'énergie, elle les prive de soins, elle les prive de tout. La moitié des infrastructures énergétiques sont soit endommagées, soit détruites. Les bombardements des stations d'épuration ont entraîné une pollution de l'eau. Des centaines d'hôpitaux et d'établissements de soins ne sont plus opérationnels et 700 d'entre eux ont été attaqués. Et certains sols sont contaminés suite aux bombardements. Cette situation est le résultat des bombardements ininterrompus de la Russie contre les infrastructures énergétiques et les infrastructures publiques ukrainiennes. Ces pratiques dessinent une stratégie russe de la terreur qui vise à faire affaiblir la détermination ukrainienne qui pourtant ne vacille pas. Dans cette situation, l'accès à l'aide humanitaire est crucial, de même que la livraison des générateurs d'énergie. Nous saluons la solidarité internationale, européenne et française qui s'est organisée pour venir en aide à l'Ukraine, pour fournir l'aide humanitaire et le matériel militaire. Face au retour de la guerre, l'Union européenne n'a pas failli. L'Europe a su être solidaire. Collectivement, nous avons su accueillir les millions de réfugiés ukrainiens arrachés à leur maison, à leurs familles et à leurs proches. Cet accueil nous honore, mais surtout il nous rappelle que personne ne quitte son foyer le cœur léger et que notre devoir est d'offrir protection et asile à toutes celles et ceux qui en ont besoin. L'Europe a également su dessiner l'embryon d'une Europe de la défense. Le soutien de l'Europe a été déterminant dans cette guerre, dans la capacité de l'Ukraine à faire face à Vladimir Poutine et à sa folie meurtrière. Ce sursaut des États européens ne doit pas faire oublier le manque de coordination, de mutualisation et d'une politique de défense européenne structurée. Ce sursaut ne doit pas nous faire oublier non plus qu'en 2014, nous avons dénoncé, mais laissé se produire, l'annexion illégitime et illégale de la Crimée. Cette invasion commencée en 2014, c'est cette invasion qui aujourd'hui se poursuit. Dans un monde incertain, nous avons besoin de développer une politique étrangère et de défense européenne forte, cohérente, crédible et dissuasive. L'Europe de la défense est aujourd'hui indispensable pour garantir la paix, garantir notre souveraineté, notre intégrité géographique, notre autonomie diplomatique et stratégique à l'égard des grands blocs qui composent notre monde multipolaire. De même, dans un monde incertain, l'indépendance, notamment l'indépendance énergétique, est cruciale. Ce manque d'indépendance, les Français et les Françaises, aujourd'hui, en payent littéralement la facture. Malgré l'agressivité croissante des régimes autoritaires, dont la Russie, qui n'ont qu'un seul objectif, fragiliser nos démocraties, nous n'avons rien fait pour mettre un terme à notre dépendance, notamment au gaz russe et à l'uranium russe, avant le déclenchement de cette guerre. Et nous n'en sommes malheureusement pas complètement sortis, puisque le 29 novembre au matin, à Dunkerque, a eu lieu une livraison d'uranium russe. Nous devons arrêter toute importation depuis la Russie. Continuer à importer de l'énergie, c'est leur donner du pouvoir. Le soutien que nous apportons à l'Ukraine s'inscrit dans le cadre du droit. Elle est fondée par le droit des peuples à s'autodéterminer. Le groupe écologique votera donc pour cette résolution, pour soutenir le peuple ukrainien dans sa lutte contre un occupant illégitime et violent qui commet de nombreuses exactions, pour soutenir les Russes qui s'opposent au régime autocrate de Vladimir Poutine et s'élèvent contre la guerre, pour rappeler à tous les États autoritaires que l'Europe et la France se tiennent aux côtés des peuples qui luttent pour leurs droits, leur autodétermination et leur aspiration à vivre libre.